Épisode 80 avec Julien Dionne. Qu'est-ce que tu fais avec ton ordi? C'est marqué Gang Show, Julien Dionne, épisode 80. On n'a pas de commanditaire pour cet épisode-là. Hein? Fait que commanditez-nous, écrivez-nous si vous voulez commanditer les épisodes. Sinon, on est à Juste pour rire. Oui, c'est en extérieur, l'Auto-Québec. C'est devant le musée d'art contemporain, devant les marches de la Place des Arts. Venez voir ça, c'est gratuit. 24 juillet, 22h, c'est gratuit. C'est un best-of. 6 des humoristes de vos préférés et des préférés du Gang Show qui vont faire des 6 minutes. Il n'y a pas de gang, c'est vraiment juste du stand-up. Ou des personnages, là. Ça, je l'ai pas marqué dans mes notes. Non. Bon épisode. C'est des blagues, jokes, drôles. Donnez tout ce qui... Pas tout ce qui vous reste parce qu'il reste encore 5 autres invités, mais donnez énormément de bruit et d'applaudissements pour le prochain Julien Dionne! Tabarnak! Le beau Julien! Hey, honnêtement, c'est une belle soirée à soir parce que Patrick Gros, c'est mon idole de jeunesse, puis toi, t'es mon humoriste de Gatineau préféré. Wow, oh wow, fuck. On est 6, ça va bien mon affaire, gars? Je te trouve toujours beau, Julien, t'as du style. Merci, Je suis en amour avec toi, je pense. OK, mais c'est réciproque, mon beau. T'as-tu écouté le show une couple de fois? T'es-tu un fan un peu? Oui. J'ai écouté l'épisode de Patrick Group et c'est fucking nice. J'ai bien aimé ça. Non, ouais, j'ai checké une couple d'épisodes après-midi en chauffant ici. En chauffant ici? Ouais. En audio? YouTube, là. OK. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes, toi, qui fait un bout, tu fais ça, ça fait 12 ans? 15 ans? 16, mais anyway, il y a pas de chat qui me connaît ici, so on va dire 12. 8? 6 mois et demi? Anyway, Mais t'en fais un petit rôle depuis longtemps en anglais, là. Depuis T'es un le- assez bon humoriste que j'aime beaucoup, honnêtement. Pour ceux qui ne connaissent pas, découvrez ce gars-là, il est fucking drôle. Merci. Conseil pour les jeunes, non, juste soyez authentique puis fucking bougez le pied. c'est pas mal ça. Good! C'est des très bons conseils. Ouais, Julien, solide à date. Chris, t'as l'air plus buzzé que quand tu fumais du pot. Ouais. Ben, c'est ça, je suis agent maintenant puis so, j'ai juste plus de joie dans la vie. C'est ça que tu c'est ça qui témoigne là tout de suite. Ouais, on aurait dû t'inviter dans le temps que tu vivais. J'étais vraiment beaucoup plus le fun, honnêtement. Bon, ben, sur cette note super positive, on commence avec quelqu'un qui s'appelle Gabi Gatineau. Hey! C'est concept. Comment ça va? Par applaudissement, qui est satisfait sexuellement? Wow! Allez toutes chier. Je suis insatisfaite sexuellement. Merci de pas rire. Et je vous entends déjà, les gars, qui veulent me sauver après le show. Je suis capable de faire disparaître un pénis avec une partie de mon corps. Mes paupières. Donc, je suis... Prends un petit bout pour le trouver, c'est ça. Donc, je suis insatisfaite sexuellement, puis c'est de ma faute parce que pendant très, très longtemps, je ne savais pas qu'est-ce que j'aimais puis qu'est-ce que j'aimais pas. Et j'ai été obligée de faire des recherches en pornographie. Puis, j'ai remarqué que j'ai été influencée par la pornographie américaine. Ce qui veut dire que quand c'est bon, je parle en anglais. Puis quand c'est pas bon, je sors mon joual québécois. Parce que qui ici écoute de la pornographie québécoise? C'est ça que je pensais. Alors, imaginez la situation quand je m'en vais pour avoir un pénis à l'intérieur de moi. Je suis comme, oh my God, yes! This is gonna be so fucking good! Pour ceux qui se demandent si je suis vraiment comme ça, non, OK? Je suis pire. Fait que je suis comme, yes! Put it in! Put it in, put it in, put it in, put it in! Ah, ben, tabarnak. De steak, blé d'Inde, patate. Comment est-ce que je vais lui dire qu'il est pas bon, mais il faut qu'il me donne une ride après? Parce que j'ai pas d'auto. Oh, OK. C'est pas moi qui le ride, c'est lui qui me donne une ride. Anyway. So, je me suis donné comme mission que quand le sexe est pas bon, que j'allais faire débander les gars.
parce que je suis pas capable de communiquer. Fait que c'est pas vrai que toi, tu vas venir. Puis pas moi! Merci. Une fille qui est pas satisfaite elle aussi. Fait que là, voici un truc, OK, quand que le sexe, il est pas bon. Admettons que le gars, il est en doggy style. Puis le gars, il est comme « Who's your daddy? Who's your daddy? Call me daddy! » Moi, je suis comme « Ouais, mais mon père, il s'appelle Bernard. » Est-ce que tu veux que je t'appelle Bernard? By the way, tout le monde aime cette joke-là, sauf mon père. Est-ce qu'on pourrait donner une bonne main d'applaudissement à mon papa qui est venu me voir ce soir? C'est pas mon père. Mon père me soutient seulement sur les... Gabi Gatineau! Je suis désolé, Gabi. No way! Ouais. Il restait très peu de temps. No fucking way! A real fucking way. It's the way we're taking. J'ai It's pas- the gong and it's finished. J'ai pas crié assez fort. T'as pas quoi? J'ai pas crié assez fort. Non, ça, on T'as pas t'entendait. punché assez fort. Ouais. Mais honnêtement, je pense que ce que je veux contre toi, c'est que t'arrives avec une hostie de prestance à la Sarah Silverman, genre, tu sais, comme t'as une attitude, t'as le kit de cuir. Je m'attendais à des hosties de punch de malade mental, OK. puis ils sont pas arrivés. Ah. Tu sais, on dit que l'humour, c'est 90% de confiance, puis le reste, finalement, c'est un mensonge. T'avais des belles affaires, mais t'avais comme plus de confiance puis de prestance que la qualité de tes gags. Peut-être parce que je me fais pas bien fourrer. C'est pas mon problème. Je suis en couple et bien fourré. Tu retournes à Gatineau, toi? Oui, Bernard me donne un lift. Mais c'est quoi ton background De stand-up? Pas de sexe, là. OK, je suis blanche? Non, OK. Ton background, ton... En humour? Ouais. J'ai commencé pendant la pandémie très lentement. Puis c'est ça. Fait combien de shows tu fais? Ça fait à peu près 2 ans. J'en fais quelques-uns. Puis je sais pas, je calcule pas. Mais c'est correct, il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, il y avait pas de mauvaise réponse. Non, mais c'est ça, t'as une folle aisance. Je vais répéter exactement la même chose que Charles. Folle aisance, ça se voit que tu serais capable t'es capable de livrer des jokes, mais Ouais. le texte, puis je t'ai déjà vu dans un autre contexte que ce soir, puis Ouais. t'avais super bien rentré, t'avais été super bonne. T'es bonne, mais ce soir, là, ce gars, vous avez ri parce que j'avais dit t'es rentré, puis là, vous avez fait le lien avec le sexe. Gang de porc! Non, mais je suis conférencière. Puis je pense que c'est à cause que je suis trop conférencière quand je suis sur la scène. Tu fais des conférences de quoi? Sur la prévention de drogue et d'alcool parce que je suis une ancienne toxicomane. Shit! Merci. Ben, j'ai dit shit, mais je le savais parce que le numéro que j'avais vu, c'était là-dessus, mais je voulais Ouais. je voulais te laisser Non, en c'est parler. ça. Puis moi, je t'ai vu faire des numbers là-dessus, puis c'est vraiment intéressant, t'es au passé, puis t'as un passé riche, puis je pense que ton Ouais, expérience... tu dis c'est ça parce que vraiment toi, t'as arrêté de boire. J'identifie beaucoup avec tes textes, puis, Ouais. Ouais. surtout quand je me fais rider doggy style. But anyway... Non, mais j'aime beaucoup quand tu parles de ton passé riche, parce que Ouais. c'est vraiment une expérience qui est tatouée à ton expérience, puis il n'y a personne d'autre qui peut faire ces textes-là, fait que j'encouragerais ça. Ouais. Mais par rapport au texte, en fait, moi, j'ai le feeling que j'avais en tant que spectateur, vraiment, c'est des jokes de sexe, pas de problème de parler de relations sexuelles, on s'en fout, mais le « Who's your daddy? » puis des grosses baisses de même, ça existe-tu pour vrai? Ouais. Ben, Anthony, c'est que tu t'es jamais rendu à ce point-là. Anthony, comme y a-t-il d'autres positions que missionary, ou c'est-tu vraiment juste la seule? Ben, je Tu sais, la porte, c'est un peu de science-fiction, mais pas tant, là. Ben, moi, je connais comme position voir la fille tout nue. Venez. Mais ça- J'ai l'intention de revenir avec mon contenu qui est vraiment plus sur la toxicomanie, comment j'étais une droguée, comment j'ai justement été en situation d'itinérance, puis manger dans les poubelles, puis tout ça. Fait que, tu sais, je travaille là-dessus sur mon contenu. OK, mais y a-tu des jokes dans ce contenu-là? Oui, OK.
Non, mais pour le vrai, Gabi, Ça serait weird gagner une conférence, hein? Comment slack? t'as une prestance et une confiance sur scène qui est très rare et qui vaut très cher. OK, merci. Fait que travaille des textes avec un auteur, puis Oui. t'as de quoi qui est très rare, puis je veux vraiment te revoir sur scène. Pas obligé ben, oui, j'ai hâte de voir ce que tu veux proposer avec ton passé, Oui. mais n'importe quel sujet, cette prestance-là, puis cette confiance-là peut être très, très, très payante Juste avec mieux des aussi écrit, bons textes. plus punché. Mais j'aurais peur, en fait, que peut-être que le 3 minutes n'est pas le bon format pour ce que tu offres. Peut-être. Fait que Peut-être. peut-être que t'es la bienvenue si tu veux revenir. Puis, t'as-tu mais- écouté... Excuse-moi, vas-y. Ah, c'est correct, c'est pas grave. T'as-tu écouté les Oliviers cette année? Ah, tu m'as vraiment coupé, J'ai finalement. pas de TV. Tu t'es excusé. OK. OK. Non, parce qu'il y avait non, beaucoup non, de c'est jokes sur correct. les pantalons de cuir et les Ah, jackets OK, de tu t'en cuir. rends même pas compte, là. Ah non, mais c'est parfait, Charles. C'est cool. J'avais fini. Parce que d'habitude, tu finis vite. Tu peux y aller. Ah, j'ai fini. Mais bravo pour vrai, Gabi. Merci. C'est tout! Oui! OK! Gabi Gatineau! On continue ça avec quelqu'un qui nous débarque directement d'Europe, Pablo Caillot. Pablo Ça, Pablo Caillot. Bonsoir à tous! Ça va? Ben, moi aussi. Bah, c'est vrai, je suis venu de France exprès pour ça. C'est les petites vacances scolaires, je suis très content, je suis très ému. Parce que, bon, à côté de ça, je fais quand même un métier qui est plutôt très dangereux. Moi, je suis surveillant dans le secondaire. Voilà. Plutôt dangereux. Alors moi, mon secondaire à moi, mon collège, il est très particulier parce qu'il y a une hiérarchie de l'autorité qui est très différente du Québec. C'est-à-dire que nous, on commence vraiment avec les premières secondaires, les deuxièmes secondaires, les surveillants, les quatrièmes secondaires, les cinquièmes secondaires, la police et les cinquièmes secondaires qui terminent, vraiment, qui prennent tout le pas, quoi. Je vous promets, c'est très compliqué. Vraiment, le premier cycle, nous, les surveillants, on doit s'assurer le respect et la discipline. À partir du second cycle, on doit s'assurer de rester en vie. Voilà. Clairement, c'est très compliqué. Des fois, j'essaye d'établir un petit peu des contacts avec les collégiens. Et quand je dis bonjour à un cinquième et qui me dit « Ok ». Des fois, vous connaissez pas cette technique fameuse où il y a 600 enfants qui t'amènent dans un petit coin comme ça pour te frapper comme ça? Vous connaissez pas du tout? Vous n'avez jamais vécu ça au Québec? Moi, c'est terrible. T'en as plein comme ça. Putain, c'est terrible. Ah, je souffre de ça, j'en peux plus. Et en plus, à la base, moi, je suis humoriste. Donc, j'ai un petit peu le fantasme d'être le surveillant préféré de mes collégiens. Mais je suis dans le seul collège de toute la France avec 80% d'enfants tchétchènes. Et j'adore la Tchétchénie, ce n'est pas le problème. Mais pour ceux qui connaissent pas trop la Tchétchénie, c'est un pays de l'Est, d'Europe de l'Est, qui sont en guerre depuis beaucoup d'années contre le second degré. Vraiment, ils sont en guerre constante contre le second degré. Ah, ils aiment pas ça. Hein. Ah, ils souffrent de ça, c'est un délire. Et je vous promets que quand on fait une blague à un Tchétchène qui ne marche pas, toute la Tchétchénie contre toi. Et moi, j'ai vécu ça récemment, où j'avais une petite qui s'appelait Aliana, qui était en 6e. Elle était toute gentille, toute mignonne, comme ça. Elle rentre dans ma permanence. Elle fait « Bonjour, je viens chercher brocheuse. » Je fais « Oui, pas de souci, je l'ai là. » Voilà. Le mot magique, quand même. Le mot magique, c'est quoi? Brocheuse? Non. Non, c'est pas de souci. Écoute, on a une seconde chance, d'accord? Je vais te redemander gentiment, d'accord? La politesse, le mot magique, qu'est-ce que c'est? Je l'ai vu commencer à pleurer. Brocheuse! Elle s'est mise à chialer. Je lui ai dit, bah, écoute, tu sors et tu toques et tu reviens avec le mot magique. Elle n'est jamais revenue. J'ai fait le premier harcèlement en tant que surveillant. Ça n'existait pas avant, tu vois. Et pour être honnête, je m'en voulais énormément. Le lendemain, je voulais présenter mes excuses auprès d'Aliana. J'ai ouvert le portail, il y avait 12 Tchétchènes qui m'attendaient comme ça. Brocheuse? Je me suis dit, est-ce que j'ai l'audace de dire hello magique, c'est quoi? Parce que c'est un coup, le gars il m'a fait blocheuse, Aliana, tu m'as dit blocheuse, qu'est-ce que c'est pas blocheuse? C'est allez, cassez-vous. Putain, j'arrive. Non, c'est un très beau métier surveillant, je le conseille à tout le monde. Le seul truc qui me chiffonne vraiment, moi, c'est de punir les enfants. Parce que vraiment, ça m'emmerde. Il y a ma directrice qui m'a demandé de faire copier 300 fois à un élève, je ne dois pas brûler les toilettes du collège. Et vraiment, j'ai vu le petit copier 300 fois. Je ne dois pas brûler les toilettes du collège. Je ne dois pas brûler. Il a fait 7 pages de je ne dois pas brûler les toilettes du collège. Ça n'a rien changé à sa vie. Le lendemain, il a essayé de brûler tout le collège, sauf les toilettes. Voilà. Mais je vous remercie d'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. Wow, c'est réussi! Wow. Merci beaucoup. C'est cool. Pablo Caillot! Merci. Man! Hey, une hostie de belle découverte. Pour de vrai, t'es rentré sur scène, j'ai peur que tu me parles d'escalade puis de barcliff. Puis t'es drôle as fuck, la joke de en guerre contre le second degré. Tu
Tu sais, puis honnêtement, la Tchétchénie, nous autres au Québec, on n'a pas tant le référent de ça, puis j'y croyais, j'embarquais, puis t'es bon, t'es sympathique, t'es vraiment le fun à écouter. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 3 ans, à peu près. T'es fucking drôle pour un gars qui fait 3 ans que fait ça. ça T'es fait vraiment plaisir, bon, c'est félicitations. Merci beaucoup, merci à tous. Je me suis régalé. Vraiment, c'était plaisir. Ouais, tu es une bonne présence sur scène, tu as une facilité, puis malgré qu'il y a un grand écart entre ton accent et la mienne. Hey, ton regard, c'était parfait, là. Ton regard, c'est ça, je me sentais en dedans quand je t'écoutais. C'était comme. Est-ce que vous avez besoin d'un traducteur en ce moment? Oui. Ça va? Ouais, j'ai traduit. Si tu peux me texter ce qu'il a dit sur scène, je vais te donner mon opinion après. Non, c'était excellent, man. Vraiment, belle présence, des bons gags, puis. Pour un gars de bot track, j'ai tout compris. Fait que. Merci. Félicitations. Pour nous, c'est les... Parce que nous autres, avec notre accent montréalais, on est en France, personne nous comprend. Ouais. Toi, Pour que tu comprennes, les Acadiens, c'est pour nous les Tchétchènes, là. Ah, d'accord, ok, j'avais pas du tout, ok. Ils sont dangereux. Non, non. t'es à Montréal pour combien de temps? De quoi? T'es à Montréal pour combien de 10 temps? jours. Vraiment, Tu je suis venu, c'est mes petites vacances, quoi. Je repars travailler dans 2 semaines. OK. Tabarnak. Voilà, plaisir, je me suis régalé. C'est un hit and run, là. Vraiment? As-tu d'autres passages un peu à Montréal Ouais, je repasserai bientôt. J'ai des copains qui viennent faire le gong, justement. C'est une expérience que je voulais vivre, quoi. Je regarde sur YouTube, moi, à la base. OK, cool, Voilà. cool. Donc je kiffe de ouf. Yes. Mais bravo, t'écris Ah, bien. merci. T'étais où quand on l'a fait à Paris? Merci. Pablo Caillot! Wow. Mélissa est pas là, fait que c'est Camélie. Hey, mon Dieu, on est déjà rendu à la moitié de l'épisode. Ah, pas de sens, ton jeu. Ça va vite, la vie. Hein? Non, mais c'était Hey, bon. honnêtement, si vous voulez encourager notre beau Chuck qui va faire tous les podcasts durant Juste pour rire, c'est où ça, le beau Chuck? T'es invité à toutes les Non. podcasts. Non, en fait, c'est que je m'occupe de faire la réalisation de tous les podcasts qui vont avoir lieu durant le festival Juste pour rire. Donc, ça va être du 20 au 29 juillet prochain. Donc, ça va être la tente des podcasts et il va y avoir plein de podcasts, dont un podcast où est-ce que vous êtes invité. Oui, et le podcast à Julien Bernatchez, on est là. On est ensemble? Oui, on est ensemble, c'est Absolument. Bernatchez. Ben, c'est dit. Opération Beurre de Cinoche. Ouais. Et je fais aussi mon podcast, un comeback, Le Petit Le Petit Bonheur. Bonheur. Effectivement, ça fait des années que je l'avais pas fait. Donc, un petit comeback pour vous. Donc, du 20 au 29 à la tente des podcasts à Juste pour rire. Hey, sinon, petite affaire aussi que j'ai appris sur YouTube, on peut racheter des cards, c'est des liens. Fait que Simon, peux-tu mettre le lien vers mon Instagram pour que le monde me follow? On retourne à l'épisode. Et on continue ça avec Camille Beaupré! Salut tout le monde, ça va bien? Cool, cool. Moi, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, il y a 3 ans, jour pour jour, je rentrais à l'urgence parce que je voyais double. Je sais, je capotais bien raide. Mon lit simple était rendu king, malade. C'est après plein de tests à l'hôpital qu'on m'a annoncé que j'avais la sclérose en plaques. Inquiétez-vous pas, je l'ai vu très bien. Maintenant, je me sens juste moins mal de me parquer dans une place handicapée. Puis, tu sais, je me dis, il y a des choses pires que ça dans la vie. Ça aurait pu être pire. Par exemple, moi, ce qui me donne envie de sauter le pont Jean-Cartier, c'est les otites, par exemple. Parce qu'il n'y a plus rien de le fun là-dedans depuis qu'on n'a plus le droit aux antibiotiques bananes. Et les antibiotiques pour adultes sont gros. Faut que tu les avales en 2 secondes si tu veux pas y goûter. Puis, ils sont assez forts pour me donner une bonne vaginite, là, tu vois? Ouais. La couture double entre mes jeans, ici, là, je sais maintenant à quoi elle sert. Ouais. La mode du rotin me manque, là, tu sais. J'ai le minou qui voudrait faire ses griffes sur le coin d'une chaise. Ouais. Si jamais il y a des Français dans la salle, une vaginite, c'est la même affaire qu'une grippe de vulve. Ouais. Mais encore là, ça aurait pu être pire. Tu sais, ça aurait pu être pire. Avez-vous déjà goûté au kombucha? Ouais. Moi qui pensais que ça avait des effets extraordinaires, ça. Non. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le kombucha, je vous l'explique vite, vite. Prenez Jean Leloup, faites-y prendre un bain. Sortez-le du bain, prenez l'eau, buvez-la. Ouais. Mettons que ça a un goût assez fort, tu sais. Mettons qu'après avoir bu ça, je me demandais si le lendemain, j'allais encore avoir ma vaginite, là.
Ouais. Soit c'était rendu disparu, il n'y avait plus rien, soit c'est rendu visible à l'œil nu, là, tu sais. Fait que j'ai voulu oublier tout ça. Je suis allée au spa. Il y en a-tu ici par applaudissement que le spa, ça les rend zen? Vous voyez, moi, je me suis rendu compte que ce qui me rend zen, c'est pas un bill de 100$ pour me tremper avec d'autres messieurs. Ouais. Surtout que si on oublie le fait que je t'ose pas, c'est moi qui pourrais être payé pour me tremper avec Dan puis Robert. Ouais, non. Vous voyez, ça m'a pas rendu zen-zen, là. Ça a juste empiré ma vaginite. Je me suis rendu compte avec toutes ces petites affaires-là que quand on pense à vivre quelque chose d'épouvantable, il peut toujours nous arriver pire, tu sais. Puis on peut toujours trouver du positif un peu dans tout. OK, peut-être pas le kombucha ni la vaginite, mais avec ma sclérose en plaques, par exemple, je vais enfin pouvoir faire la voix. Camélie Beaupré! Tabarnak! Hey, ça fait du... Tu sais tellement puncher, là. C'est fou. T'écris tellement bien. C'est rare. Non, mais c'est vrai. C'est tellement rare dans le gang show qu'on voit... C'est surenchère après surenchère après surenchère, puis ils fonctionnent tous super bien. Tu sais, t'as parlé de 3 affaires en 3 minutes à peine, puis c'était punché tout le long. Calice, bravo. Vraiment. Merci. Très bel job. Très bel job, puis je suis jaloux parce que ça fait des années que j'essaie d'écrire un gag de vaginite, fait que... Amazing. Puis grippe de vulve. Fantastique. Bel job. Et c'est varié aussi. T'es allé dans des images fortes à la Jean Leloup, t'es allé avec des observations, t'es allé... Ouais, bravo. J'ai rien d'autre à dire. Merci. Moi, je m'ennuyais des jumelles Olsen. Vieux référent, OK? Là, c'est sûr que tu l'as pas, toi. T'as l'air d'avoir 14 ans, Calice. Moi, OK, j'ai un vague souvenir de la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était à l'école de l'humour. T'étais là en stage. Puis je pense que c'est Louise Richer qui me présentait à toi. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais que je calisse avec une fille de 14 ans mineur? J'ai des barbes, des soirées d'humour. Puis j'ai trouvé Louise Richer un peu qu'elle faisait du grooming. C'était malaisant un peu. Mais j'y ai pas cru quand je t'ai rencontré la première fois. T'avais tellement l'air d'une petite première de classe qui dirait jamais des jokes de vaginite. Et à soir, t'as tout pété. T'étais fucking drôle. T'étais excellent. T'as un assez bel avenir en humour. Arrête pas. Merci. Arrête pas. T'inquiète. Je te le demande. Merci. Vraiment. Puis t'avais déjà été bonne la première fois que t'étais venu au gang l'été dernier, puis t'as juste pris une solide coche encore. Fait que continue. Camélie Beaupré, Merci. tout le monde! Yeah! On t'a coupé ce cours, hein? Merci. OK, là, le prochain invité, c'est un peu spécial. C'est son anniversaire aujourd'hui. Sa blonde nous a écrit pour le mettre sur le show. Mesdames et messieurs, Alexandre Boulet! C'est pas vrai. C'est un gars qui est dans la salle, c'est vraiment sa fête. Je voulais juste faire à croire qu'il montait sur scène. Ouais, pour le fun, Alexandre, c'est qui? Alexandre, Tu as-tu cru une seconde? T'es prêt, mais là, tu te choques, hein? mais c'est Goulet. C'est Goulet, hein? OK, parfait. Mais Goulet, es-tu prêt? Il est pas prêt. Ouais, mais bonne fête, pour vrai. Alexandre, Goulet! Bonne fête! Je pensais que c'était plus drôle que ça. Je suis un peu déçu. Ben, c'était sympathique, ce moment. C'était le fun. Le monde du Patreon en pense quoi? Le monde sur Patreon trouve que c'était très mauvais. On continue! On continue le show! On accueille Vincent Ravary! What's up, Gang Show? C'est ma première fois ici, fait que j'ai préparé 3 minutes de liners. Je m'appelle Vincent Ravary, je travaille en construction puis je suis un athlète d'endurance. Bref, je suis le Laurent Duvernay-Tardif des pauvres. Dans la vie, comme je disais, je travaille en construction. Ce matin, j'étais arrivé à job. Mon contremaître m'a traité de retard et de chaudron. Il a presque fait un anévrisme quand je dis « dude, c'est pas ça mes pronoms ».
Comme je dis, j'aime ça, j'étais un athlète, je me suis acheté une nouvelle montre intelligente récemment au lieu de payer mon loyer. Ça brûle pas tant de calories, sauver de ses responsabilités, hein? L'autre jour, j'étais au gym, il y a un gars qui est comme un peu trop supportif, puis il me regarde, puis il fait comme « Ouais, pousse! Ça chauffe, hein? » J'étais comme « Big, je peux-tu pisser ma pierre au rein en paix, man? » Hey, puis juste une affaire, l'autre fois, les gens viennent me voir, puis ils disent « Hey, t'es humoriste, fais-moi donc une joke. » Je suis comme « Non, man. » C'est comme j'allais voir une préposée aux bénéficiaires dans la rue, puis je disais « Hey, mes couilles sont sales, lave-les. » Yo, faites pas ça. Quoi d'autre? Récemment, ma cousine m'a appelé qu'elle s'est fait avorter 3 fois dans l'année. Je suis pas contre l'avortement, mais ce que je trouve inacceptable, c'est qu'elle a un meilleur kill streak dans la vie que moi à Warzone. Ouais, digérez-la, s'il vous plaît. Ouais. C'était Pâques récemment. Tu sais, Jésus, il braguait beaucoup sur sa pêche miraculeuse. Genre, il a pêché beaucoup de poissons. Moi, j'étais allé sur Tinder, j'ai pogné beaucoup de crabs. Parlant de Tinder, l'autre fois, j'ai eu une date Tinder. Parce que ma mère dit que je suis un beau 8 sur 100. J'arrive à ma date Tinder, puis la fille a dit genre « Hey, fais pas le saut en arrivant chez nous. Genre, j'aime bien gros la sorcellerie puis la magie blanche. Si tu veux, on va en faire. » Je suis comme « Nice, on va faire de la poudre. » Elle est comme « Non, man. » Puis là, tu sais, on couche ensemble, puis je m'en vais, je la rappelle pas, elle est en tabarnak. Puis là, elle me dit Hey Vincent, je t'ai dit que je faisais de la magie blanche, j'en fais de la noire. Je t'ai jeté un sort. 5 jours après, j'ai appris que j'avais une chlamydia. Ouais, c'est ça. Tu sais pas comment te dater dans la vie. Tu sais, à Montréal, t'as Tinder, t'as Bumble. Pour quelqu'un comme moi d'Hochelaga, t'as Rehab. Ouais. J'ai fait plein de jobs de marde dans la vie aussi. J'ai travaillé comme agent de sécurité aussi à l'urgence. Puis, un moment donné, un gars, il arrive, il est de même, genre, puis je suis comme, ouais, c'est vrai qu'une pomme par le jour éloigne le docteur pas toujours, sauf si tu t'es rentré dans le cul, man. Oui, t'as tombé, aussi. Ah, c'était sûr. Vincent Ravary! Vince, ça a l'air super con ce que je vais dire, mais ce qui t'a beaucoup nuit, c'est que t'as annoncé dès le début, je vais faire des one-liners. Fait que là, ce que tu t'es mis comme pression au début, c'est que, oh shit, le gars fait du one-liner, à chaque 12 mots, je suis posé de rire. Fait que là, on a des attentes qui sont fucking énormes. Si t'avais juste rentré dans ton stock, on aurait eu moins d'attentes, puis t'aurais eu beaucoup plus de rire. Puis t'avais des belles affaires. La joke de magie blanche de poudre était le fun. Peut-être pas celle de Warzone d'avortement, là, mais... Je la trouve écœurante. Ben, t'as peut-être le droit. Je sais pas. Mais, tu sais, t'as 3 jokes de Krabs, d'ITS en général. Tu sais, t'avais beaucoup de punch qui se ressemblaient. Mais juste à la base, t'avais pas annoncé que t'allais faire du liner parce que tu parlais quand même de toi. T'es pas, mettons, comme un Mitch Hedberg qui fait vraiment du liner sur plein d'affaires ou un GC. Tu parlais quand même de choses qui... Fait que t'étais pas obligé de l'annoncer dès le début. Puis ça, t'avais des belles jokes, une couple qui ont flushé, mais t'aurais eu déjà plus de rire au début si t'avais pas annoncé que t'allais faire ça, selon moi. Moi, je suis curieux. En fait, on t'a gagné et t'as dit... j'ai pas compris c'est quoi. J'ai dit j'étais certain que j'allais me faire gagner pour ça. T'étais à 2,49 sur mon timer. Ah, tabarnak! Aide la confiance en toi. J'en avais une popée qui s'en venait en plus. Tu l'as dit? Ah non, garde-la pour la prochaine fois. Garde-la pour la prochaine fois. Je vais la garder pour la prochaine fois. Je peux la faire? Je te le conseille, garde-la pour la prochaine fois. Il n'y a jamais personne que ça a fonctionné. Son asti de gag, garde-la. Garde-la. OK, next time. T'en as fait des bonnes, fait que c'est correct. Merci. T'as pas à te prouver plus. Juste pour le... Non, mais... Vas-y. Non, je te couperai plus la parole. En fait, t'as dit que t'étais sûr qu'on allait te gagner. Est-ce que c'était à la fin ou dès le début? Ah, c'était pour la joke que j'ai sortie à la fin. Là. C'était comme... OK. J'étais sûr que j'étais comme, bon, OK, ça allait peut-être pas pogner ou whatever, man. OK. Parce que je pense que ça se sentait dans ton delivery que t'étais pas all-in dans... on sentait le stress, puis juste le fait que... c'est technique, là, mais t'as 3 minutes... T'as des liners, t'as ton sel. À chaque joke, on le sait que c'est fini parce que tu regardes ton sel. Si ça rit pas, on le sait que ta joke a pas fonctionné. Fait que ça rajoute plein de layers. On n'embarque pas. Puis le fait que ça rit pas, ça t'emmène un stress de plus. Tu gâches la joke d'après. La joke de Warzone, je l'ai quand même aimé, sauf que vu que tu l'as mal dit, t'étais stressé. À Kill Strike, je savais ce que t'allais dire. Kill Strike? Kill Streak. Shriek. Il manquait le...
T'avais un peu l'air d'un gars qui se rendait à son examen puis qui a pas étudié. Ouais, je sais, mais je suis pas habitué de faire des liners. D'habitude, je suis plus un gars d'anecdotes, genre. Fait que j'avais juste 3 minutes, fait que j'ai préparé de quoi rapidement. Fait que... Moi, je dirais aussi, si t'es un liner, que tu sais que tu vas à 100%, que t'es confiant que tu vas te faire gagner, ça te fallait pas. Je le sais, Ouais, mais dans tabarnak, ça, Julien! c'était ça, man. Je m'en allais là, puis il m'en restait une après, puis that's it, là. Mais des points positifs, tu me donnes le goût de réécouter des tunes du 8-3. Nice! C'est vieux réponse. Bon point saisi, let's go. Mais pour vrai, t'es capable d'écrire des blagues, là, t'en as eu des bonnes, mais c'était up and down, fait que t'as un potentiel vraiment. Vraiment. Oui, 100%. Vraiment. Tu sais comment écrire des jokes, puis c'est dur à apprendre à écrire des jokes, puis tu l'as naturel. Ça fait combien de temps que tu merci fais ça? beaucoup. Ça a fait 1 an au début du mois. Ok, c'est tout, super attention, récent, bravo. là, Ok. vraiment. You're all good, là. Mais je peux-tu plugger ma soirée en passant? Ben oui, J'ai une c'est soirée les dimanches avec Loïc Oh non, pas Dubois. celle-là! Pas celle-là! Ouais, celle-là! Ouais, au MR 250 à tous les dimanches à 20h, 20h30. On va peut-être augmenter l'heure à 21h vu qu'il commence à faire beau. C'est vraiment le fun. C'est moins pire qu'avant, là. Vous pouvez vous pointer. Ouais, Mars On a du 250 fun. les dimanches. Mais ça, sur le site web, c'est moins pire qu'avant. Tu fais un esti bon Meilleur slogan, que ça. Hey, le monde écoute pour vrai, là. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a encore le nain qui monte sur le bord? Non, puis le malheureusement, c'est vrai qu'il coûtait trop cher, Ouais. genre. Ah, il faisait partie de la soirée. Ouais, là. c'est vrai que ouais, il fallait qu'il le paye, genre de quoi de même, là. C'est un genre de soirée du beau là. Calisse. Mais good job, c'est ça. Je pense que c'était le stress. Je t'ai jamais vu ailleurs. Fait que je sais pas si t'as ce delivery-là ailleurs, mais je pense que là, c'était caméra, gang show, tout emmène un stress Ouais, normal. j'étais stressé quand même avant de rentrer sur le stage. Quand j'ai vu tout le monde se faire gagner, genre, t'en as 2-3 qui ont réussi, j'étais comme fuck, man. Mais t'as été bon, sérieusement. Ouais, merci beaucoup. T'as été bon. C'était pas gênant. Merci là. beaucoup, ça, tout le monde. Raphaël. Good job! Hey, Anto, le prochain, j'ai peur de scraper son nom. Veux-tu le présenter? Ben, je vais te laisser le présenter parce que c'est un nom anglophone, fait que tu vas être meilleur. Oui, mesdames et messieurs, on fait un maximum de bruit pour Harrison Weinreb. Bonjour. C'est quoi la vaginette? Alright. C'est le vagin pour les femmes. Alright. Non, je comprends rien. Je suis en arrière, je regarde le show et je suis comme, OK, fais le gong. J'étais à Pharma Prix aujourd'hui, OK? Puis j'ai été en ligne, j'attendais en ligne, puis j'ai regardé, et la personne avant de moi qui payait, la personne a juste commencé à pleurer. Pleurer. Et pleurer des grosses larmes. Puis j'étais comme, jeez. Ça a l'air que quelqu'un a oublié sa carte Optimum. Nice. Alright. Est-ce que vous fumez les cigarettes? Ah. Moi, je fume pas, mais les fumeurs, ils me demandent souvent pour les cigarettes. Mais j'en ai pas, hein, j'en ai pas. Parce que je fume pas. J'étais comme, OK. Alors, la chose que j'ai en commun avec les fumeurs, c'est que nous deux, on n'a pas de cigarette. C'est qui les a?
Peut-être que je suis fumeur. Yeah. Wow. Hell yeah. Vive le Québec, hein? Jeez. All right. Non, ma blonde m'a donné... OK. Ma blonde m'a donné comme un hand job, you know, au cinéma. Mais c'était pas si bon parce que le gars qui était assis entre nous m'a déjà donné un. Harrison, Wine Rap! Wow! Man, je t'aime pas. Non, mais je t'explique, c'est ta deuxième langue, pis t'es fucking drôle. Je me sens comme si quelqu'un est au gym avec moi, puis il court plus vite que moi sur le tapis à 90 ans. T'es vraiment Mais ça drôle. va falloir que tu t'habitues, là, mais... Non, mais Quoi? Caro, ça fait combien de fois que tu joues en français? C'est ma deuxième fois. Oh, fuck. Puis, et après Poudlard, qu'est-ce que tu veux faire? After Hogwarts, what's your plan? After awkward? Ah, j'ai pas de plan de... Ça marchait pour 6 en anglais. Mais vraiment, est-ce que... Je pense qu'en anglais, avec ton écriture, ton rythme doit être proche de ça. Oui, c'est la même chose, presque. C'est ça, ouais. C'est on point. Ça paraît que tu sais ce que tu fais, là. T'es pro, puis je te connaissais pas. Je t'avais jamais vu sur scène, mais je t'avais vu sur les médias sociaux. Je voyais que tu jouais partout en anglais. Je te voyais sur plein de pacing. Fait que j'avais hâte de te voir, puis c'est exactement ce que j'avais en tête que c'était excellent. Vraiment, bravo. C'est vraiment drôle. Merci. Tes jokes! Man. Moi, j'essaie... Tout le long, j'essaie de figurer si c'était un personnage, parce qu'avec ton accent, mais il y a des mots que tu dis parfaitement en français, comme dis cigarette. Cigarette. Il dit quasiment mieux que toi. Ouais? Non, mais c'est comme ça que tu parles en français? Non, je suis né ici, mais... Oui, mais avec un... À Montréal? Oui, à Montréal. Yeah. Mais j'ai... À l'hôpital ou dans une maison? Ben, moi, je suis vraiment content de t'avoir rencontré ce soir parce que si un jour j'ai peur de misgender quelqu'un, je vais juste faire semblant d'avoir un accent anglophone. Puis, by the way, tu devrais savoir c'est quoi une vaginite parce qu'en anglais, le médicament pour c'est Vagisil. Oh, right. Je pense que c'est pas tant une vaginite qui sait pas c'est quoi, c'est un vagin qui sait pas c'est quoi. J'ai un vaginette maintenant. On dit de Mike Patterson qui a découvert le weed à comme 8 ans. Mais ton écriture est folle, pour vrai. T'es une belle... Je regrette de pas avoir fumé un bat avant de l'écouter. Ben, j'ai T'es eu du fucking fun. drôle. C'était excellent. Des câlisses. Ben, en fait... Merci. Hey, non, attends. Tu commences la scène en français? Oui. Oui. Un C'est peu, quelque chose que tu voudrais faire plus ou c'est un défi? Mais les gens m'ont dit qu'il y a beaucoup d'argent. Oui. Mais Fait que voudrais-tu faire l'open mic qui est pas payé Oui. au bordel? c'est ma deuxième fois, puis j'ai payé. C'est juste exactement comme en anglais. Non, mais t'es payé ce soir, tu savais? Ce soir, t'es payé. Ah, really? Yeah. 40 bucks. Combien? 40 40. bucks. Oh, wow. Yeah. All right. Yeah! Hell yeah. Ouais! Merci. Ben, veux-tu faire l'open mic du bordel? Ben, Oui, j'ai déjà fait une Ah, fois. ben, tu vas le refaire. T'as J'essaie. le droit de le refaire, bro, what the fuck? Oui, Tu peux le refaire. ah, tu veux-tu jouer au troquet ou ce que lui anime? Ouais. Un show à Gatineau? Ouais, veux-tu faire 2 heures de route pour 50 pièces? 2 heures d'humour pour 50 pièces. De route. Je file comme si mon piton devrait se comprendre plus qu'on se comprend.
Semble qu'il y a disque. J'ai- On dirait que vous êtes la même personne, mais dans 2 dimensions. Un qui était au privé, l'autre qui était au public. C'est un épisode de Rick and Morty live, là. C'est malade. Mon permis, c'est l'expiré. Ah, j'ai pas compris. Jusqu'à Pablo quand on a besoin. Mais on s'en parlera après, on va mieux se comprendre. Mais bravo, pour vrai. Wow! Thank you. C'était fucking bon! Fucking bon! Wow! Hey, mesdames et messieurs, c'est la fin de la soirée. Julien, Oui. je suis content que t'étais là. Merci, c'était le fun. T'as-tu des shit à plugger? Oui, vous pouvez trouver beaucoup des shows que je suis sur mon compte Instagram, pas de filles sur le pacing. Oh my God! OK. J'ai beaucoup de mes shows qui sont là-dessus, so on va aller checker ça. Non, C'est un bon gars. ouais, merci. C'est pas tout le monde qui est le référent, mais... Ouais, c'était pour comme 8 personnes. Anyway. Bisous sur Patreon. Ouais, sur les réseaux, Julien Dion, Instagram, Facebook. J'ai un podcast que je fais avec ma femme, Julien Dion Show with Jen Grant, en anglais, mais mon prochain invité, pour le Harrison monde de Weinreb. Gatineau qui nous écoute, ta soirée, c'est les jeudis au Troquet? Oui, les jeudis stand-up au Troquet à tous C'est les une jeudis. belle soirée du monde à Gatineau. Il y a... allez là-bas. Puis, pas mal ça. honnêtement, Julien Dion, allez écouter son stand-up. Allez, suivez-le sur Instagram. Pose plus de shit, par contre. OK. S'il te plaît. All right. OK. Julien Dion, tout le monde! Julien Dion! Merci. Hey, Chuck! On cherche des commanditaires de la merch, merci pour les Patreons. Let's go! Bye. Voilà. J'ai chaud! Ah, faut vraiment dire like.